Ben, je crois que ça fait 2 ou 3 ans que j'ai fait la première vidéo. Donc du temps est passé. Et si j'ai pris la décision aujourd'hui de nouveau de reprendre les vidéos, c'est qu'il y a eu un catalyseur. J'ai eu la chance de rencontrer un charmant informaticien, M. Habib Rida, qui m'a fait l'honneur de venir au cabinet. Nous avons échangé pas mal de choses et c'est là où le déclic a eu lieu. Et je me suis dit, bon, je crois qu'il vaut mieux profiter de cette opportunité pour faire un peu la mise au point. Une mise au point qui me prenait à cœur parce qu'après 50 années d'exercice de la médecine, j'ai beaucoup de questions qui sont en suspens. Comme j'en avais parlé dans ma première vidéo, je croyais connaître la médecine, je croyais connaître le corps humain, mais il s'avère que le corps humain, c'est une merveille des merveilles. Et quand il s'exprime, quand il manifeste quelque chose, tout de suite, bien sûr, le premier réflexe, c'est de prendre cette expression et de la traduire en tant que maladie. J'ai souvent eu des personnes qui ont souffert, énormément souffert, de beaucoup de petites choses, et alors la médecine ne montrait rien, l'examen médical ne montrait rien, la radio, les scanners ne montraient rien. Et pourtant, ces gens sont dans la souffrance. Est-ce qu'on va les laisser avec leur souffrance? Est-ce qu'on va juste camoufler ces symptômes qui sont en fait des guides pour mener vers la cause, vers l'endroit où se situe le problème de la personne? C'est une question parmi tant d'autres. Deuxièmement, jusqu'à présent, qu'est-ce qu'on fait pour ces personnes qui représentent à peu près 50 à 60% et qui sont étiquetées des fonctionnels, des psychosomatiques? Ça fait 50 ans que ça dure et rien n'a changé vis-à-vis de ces gens-là. Donc une fois qu'ils ont essayé la médecine classique, ils n'ont pas trouvé la solution puisqu'on leur a demandé de prendre les médicaments tout le temps, tout le temps, tout le temps. Mais ces gens-là quand même évoluent, ils se posent des questions, ils commencent à se dire mais c'est pas possible, pourquoi je suis comme ça? Et est-ce que je vais passer toute ma vie à me traiter que de cette manière-là? Et c'est là où ils vont chercher ailleurs, ils vont chercher des solutions ailleurs, même chez des non-médecins. Et on ne peut pas leur en vouloir, parce que ce sont des gens qui souffrent. Donc, il ne suffit pas d'étiqueter psychosomatique et de laisser la personne errer, livrée à elle-même. Et si on essaie de comprendre pourquoi la personne se manifeste de cette manière-là, quel est le message derrière ce symptôme? Est-ce que le corps n'est pas en train de nous dire qu'il ne peut plus trouver son équilibre et que la cause de son déséquilibre est à l'intérieur des problèmes que subit la personne elle-même avec elle-même? Qu'est-ce que ça veut dire elle-même avec elle-même? Mais oui, on a l'impression que nous sommes un corps entier, un corps physique global, une unité, mais en fait, nous sommes d'abord un hémicorps droit et un hémicorps gauche, un cerveau droit et un cerveau gauche. Si le cerveau droit et le cerveau gauche, dont les fonctions sont différentes, ne sont pas en harmonie avec eux-mêmes, il n'y a pas une belle communication entre cerveau droit et cerveau gauche, il y a une sorte de division de la personne. Elle fonctionne sur un hémicorps. Et fonctionner sur un hémicorps n'est jamais bon pour le corps, pour l'ensemble. Parce que la moitié d'un corps reçoit un genre d'information, l'autre moitié reçoit une information qui est totalement différente. Et le cerveau ne sait plus où donner de la tête. Vous allez me dire, mais comment cela advient-il pour qu'une personne soit comme ça séparée d'elle-même? Eh bien, c'est tout le vécu de la personne. Le vécu émotionnel, le vécu psychique, le vécu spirituel. Tout ça retentit sur notre fonctionnement quotidien. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que le cerveau, le corps, le conscient et le subconscient, et surtout le subconscient, a engrammé, a mémorisé tout ce que nous avons vécu depuis que nous avons été conçus à l'intérieur dans le ventre, depuis le moment où l'œuf a rencontré le spermatozoïde. Eh bien, tout est encore mémorisé dans le subconscient. C'est ça qui est extraordinaire. Et ce que l'on vit dans le ventre de la maman, s'il y a des souffrances de la maman, ces souffrances se répercutent sur le fonctionnement de ce petit être en développement.
Si ensuite l'accouchement se passe d'une certaine façon, une certaine souffrance, des peurs, et bien ça aussi va être mémorisé. La personne va sortir dans la vie courante avec ce genre de peur qui est là déjà au départ et n'est plus comme les autres personnes. Et elle a un petit handicap qui fait qu'elle réagit de façon disproportionnée par rapport à toute l'information extérieure qui va venir. Les choses s'accumulent. Or, les peurs, cette façon de réagir, c'est comme une sorte de nuage informationnel qui se forme. Or, est-ce que ce nuage informationnel n'est que seulement dans le corps? Ben, il s'avère que ce nuage informationnel est aussi en dehors du corps, dans le champ électromagnétique subtil de la personne. Il gravite autour d'elle comme un satellite. Et ce nuage se nourrit de l'information d'autres situations qui engendrent aussi de la peur. Il finit par grossir, par prendre de l'ampleur, par envahir la personne. Et la personne n'est plus tout à fait elle-même, n'est plus dans sa plénitude d'action et de réaction, n'est plus dans son autonomie totale, puisque cette peur est là, latente, elle est là tout le temps en train de stimuler le système neurovégétatif qui lui est programmé depuis que l'être humain est né sur Terre, une façon de réagir qui est celle, soit en présence d'une peur, d'attaquer, de fuir ou bien de rester rigide et figé. Cette programmation, on continue encore à l'utiliser de nos jours. Et ce qui explique bien des problèmes, bien des conflits, bien des réactions qui sont disproportionnées. Ensuite, dans la vie courante, dans la petite enfance, comment on a vécu un manque d'amour ou un excès de colère, un manque d'inattention, des séparations, tout ça finit par s'ajouter. Et en fonction de chaque personne, vous allez voir que au bout d'un certain nombre d'années, certaines personnes vont voir leur charge émotionnelle atteindre un certain niveau où le corps est en état d'alerte parce qu'il a atteint un certain seuil qu'il ne devrait pas atteindre. Il va commencer à le manifester sous quelle forme? Eh bien, sous forme de symptômes. Soit on réagit d'une certaine façon en comprenant que ce symptôme n'est que le résultat d'un cumul depuis des années, et on va aider la personne à effacer de sa mémoire un ensemble d'informations disharmonieuses qui sont encore là, comme des dossiers qui n'ont pas encore pu être traités par le corps. Et là, on peut soulager le corps, on peut aider la personne et elle évacue en grande partie ce stress, ces peurs. Elle peut de nouveau partir de l'avant en ayant bien sûr intégré et compris cette peur, pourquoi cette peur et qu'est-ce que cette peur voulait annoncer et dire à la personne. Souvent ces peurs sont peut-être des guides si nous ne sommes pas sur notre chemin de vie, si nous ne sommes pas dans la voie qui est tracée par notre âme. Eh bien, on continue à patauger juste dans le traitement symptomatique, mais à la longue, ça ne résout rien. Ça aide, on y a recours depuis toujours, c'est ce que fait la médecine classique, je l'ai toujours pratiqué moi aussi pendant des années, c'est ce qui m'a aidé à passer des caps, mais j'étais complètement désemparé dès que les personnes avaient déjà pris ces médicaments et on voyait que ça ne s'arrangeait pas. Alors bien sûr, j'ai commencé à me poser des questions. Est-ce qu'on peut faire des choses? Est-ce qu'il se passe des choses ailleurs? Est-ce qu'il y a une autre façon de prendre en charge ce corps? Eh bien, il s'avère que oui, ailleurs, dans beaucoup de pays européens, aux États-Unis, des pays asiatiques, ont déjà expérimenté l'être humain et ont découvert qu'effectivement, il n'y avait pas que le corps matière qui était en jeu, mais qu'il y avait tous les autres corps qui étaient en jeu. Et lors d'une prochaine vidéo, on va vous parler de ce corps énergétique, qui est un peu cette découverte que j'ai faite, mais qui existe bien avant ma découverte, et que je suis en train de pratiquer, qui donne énormément de satisfaction, mais qui a elle aussi besoin d'être approfondie. Et ce sera le but de la prochaine vidéo. Bravo.